Bonjour et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission consacrée aux enjeux qui touchent notre génération, le troisième âge, avec des propos que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons notamment des soins à domicile qui mériteraient un meilleur sort et aussi de destination voyage économique et sécuritaire. Et nous aurons nos rubriques habituelles, la personnalité de la semaine et une sportive, vous verrez. Et nous avons trouvé, oui, quelque chose de rare, une bonne nouvelle. On a hâte de la partager avec vous. Comme d'habitude, je suis avec mes complices, Nicole Boulanger à Québec et Dominique Delbast à Sherbrooke. Bonjour à vous deux. On a assisté cette semaine à une sortie intéressante, inusitée de quelqu'un pour réclamer de meilleurs soins à domicile. Dominique. Eh bien oui, Alain, c'était une semaine assez exceptionnelle et on a entendu une nouvelle qui est quasiment passée sous le radar, une nouvelle assez fantastique pour le domaine de la santé. On a entendu la solution à tous nos problèmes de santé. Alors, la solution à tous nos problèmes de santé, c'est simple. Elle nous a été évoquée par quelqu'un qui est vraiment une personnalité au Québec, qui a une très très bonne éducation, qui a eu les plus hautes fonctions au niveau du gouvernement. Elle a été ministre de la Santé. Elle a également été ex-première ministre du Québec. Alors, elle nous a amené sur un plateau d'argent le moyen de régler tous nos problèmes de santé. Alors, je suis sûr que vous avez hâte d'entendre ces solutions à notre problème de santé. Alors, oui, vous allez les entendre. Alors, les solutions à tous nos problèmes de santé, les voici. Mais on a des gros problèmes. Et le problème des urgences est majeur, mais il va se résoudre. Oui, Santé Québec, c'est une bonne idée, etc. Je pense que c'est un peu lourd, mais ça, je ne veux pas me mêler de ça. Mais la façon de résoudre le problème des urgences, c'est s'occuper des personnes âgées, puis de les soigner à domicile, puis de les accueillir, puis de les soutenir, parce que avec leurs problèmes, ils viennent engorger les urgences parce qu'ils ont des besoins, puis ils n'ont pas accès à un médecin de famille, puis ils n'ont pas accès à quelqu'un qui peut les accompagner puis les aider. Je m'excuse, mais je m'emballe quand je parle de ça, parce que je suis persuadée que c'est par là que passe la solution des urgences. Allez, Pauline, une autre fois, c'est trop bon. Puis ils n'ont pas accès à un médecin de famille, puis ils n'ont pas accès à quelqu'un qui peut les accompagner puis les aider. Je m'excuse, mais je m'emballe quand je parle de ça, parce que je suis persuadée que c'est par là que passe la solution des urgences. Voilà la solution. Madame Marois, c'est une aînée et elle s'y connaît dans le domaine de la santé, il n'y a aucun doute. La solution, ce sont les soins à domicile chez les aînés. Les aînés qui encombrent les urgences, les aînés qui n'ont pas de soins de première ligne, qui n'ont pas de médecin, qui n'ont pas de CLSC, qui n'ont pas de clinique. Alors, où est-ce qu'ils se ramassent? Dans les urgences, et là, on les bloque aux urgences, ils encombrent des lits et ils ralentissent le système de la santé. C'est pas la faute des aînés, c'est la faute du système qui n'offre pas de soins à domicile. Alors, en Europe et dans beaucoup de pays, en Europe du Nord, dans les pays nordiques, en France, en Allemagne, on a utilisé les soins de santé, on les a mis sur pied il y a déjà au moins 25 ans. Et ce sont des soins qui ont fait leurs preuves, qui désengorgent le système. Et vous savez, soigner un petit bobo, faire une piqûre, faire un pansement, à domicile, ça prend pas de temps. Mais dans une urgence ou dans une clinique, quand on attend des heures, ça prend un temps de fou et ça mobilise du personnel de fou. Alors, c'est ça qu'on doit mettre au Québec, c'est ça qu'on doit explorer au Québec, parce qu'on connaît toutes les expériences qui se sont faites ailleurs, mais jamais on n'a voulu s'engager vraiment dans les soins à domicile et il faut le faire maintenant. C'est sûr que ce sera pas facile. En Europe, un médecin, en général, peut passer 2, 3 heures, 4 heures par jour chez ses patients pour leur donner des soins à domicile. Ça fait partie de la pratique médicale. Ici, il va falloir qu'on secoue, comme disait notre ministre Dubé, les colonnes du temple. Parce qu'ici, ce ne sont pas les médecins qui se rendent chez les aînés. Ce sont les aînés qui se rendent chez les médecins, qui sont tranquillement assis derrière leur bureau
et qui les attendent. Et c'est pas facile pour un aîné de sortir l'hiver pour aller voir un médecin, pour aller à une urgence. C'est très compliqué. Alors, il va falloir que Monsieur Dubé choque les colonnes du temple parce que les médecins ne veulent pas aller chez les patients. Les médecins ne veulent pas aller rencontrer les aînés chez eux. Les infirmières ne veulent pas se déplacer. Alors, on va devoir se battre contre les corporations, contre les ordres, pour changer la façon de donner des soins. Et la façon de donner des soins, particulièrement aux aînés, c'est à domicile, ça a été prouvé, et c'est seulement comme ça qu'on va améliorer le système de santé au Québec. Croyez-moi, ça fonctionne dans d'autres pays. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici? Il faut juste que tout le monde y mette du sien, que les médecins donnent un petit peu de leur temps pour aller voir leurs patients chez eux. Les infirmières, c'est la même chose, qu'on donne plus de services aux aînés. Et comme ça, en contrepartie, on aura un meilleur système de santé et tout le monde sera beaucoup plus longtemps. Mais je veux mettre un bémol à votre critique qui, par ailleurs, est fondée, Dominique. J'ai ressorti vous avez raison à un point, là, absolument, ça fait longtemps qu'on en parle. J'ai ressorti sur le site Internet du ministère de la Santé un document de 2003 qui offre un programme complet, détaillé de soins à domicile. Mais depuis ce temps-là, il y a eu des progrès, mais il y en a encore à faire. Souvenez-vous, à l'époque, dans les années 2000 là, et un peu avant, un hôpital et un CLSC, ça ne se parlait pas. Aujourd'hui, il y a eu des progrès importants. Le continuum de soins, vous sortez de l'hôpital, le CLSC vous attend presque chez vous pour vous donner les soins qui doivent être de façon continue. Mais là, comme ailleurs, là, dans les soins à domicile, c'est pas nécessairement une question d'argent, c'est pas nécessairement une question de volonté, parce qu'elle est là, c'est souvent le manque de la main-d'œuvre. On manque d'infirmières, on manque de médecins. Et bon, c'est une réalité. Il y a aussi un autre élément de solution pour désengorger les urgences, c'est d'avoir que tout le monde au Québec ait accès à un médecin. Les groupes de médecine familiale, il y en a qui fonctionnent, j'en fais partie d'un et le service est excellent, mais c'est une idée qui, dans le milieu urbain, particulièrement, a un peu de difficulté à s'éplafonner. Il faut relancer ça. Et autre élément aussi qui s'en vient, c'est déjà commencé dans certaines localités, la télémédecine. Ça aussi, ça peut nous aider beaucoup. Alors, c'est à suivre. Ça fait des années que j'attends d'avoir un médecin, croyez-le ou non. J'ai quand même une infirmière praticienne dans une clinique où on peut quand même avoir des rendez-vous de dernière minute. Mais je n'ai pas de médecin de famille depuis des années et je suis pas la seule. Quand on parlait tantôt des transports, les personnes âgées, c'est pas facile de se déplacer en taxi. Souvent, les gens ont un handicap, ont un déambulateur. C'est pas évident. Il y a Stack qui véhicule aussi ces personnes-là, si elles sont en droit. Mais le transport, apparemment, c'est à jauger, encore un peu vérifier. Ça a l'air que quelquefois ça fonctionne bien et d'autres fois non. Donc, il y a beaucoup à améliorer pour les personnes âgées. On a le CLSC à la maison après une chirurgie. Pour ce qui est les gens qui veulent avoir un peu le ménage à la maison, c'est des listes d'attente. Pour beaucoup d'autres choses, ce sont des listes d'attente. Pour la physio, ça va avec le CLSC après chirurgie. Mais des médecins, on les cherche, c'est ça qui est dommage, et on est plusieurs à ne pas avoir de médecin de famille. On a des infirmières praticiennes qui sont supervisées par, soi-disant, un médecin, mais on les voit jamais. Donc, il y a de la place à amélioration, on en convient. Oui, Alain, il y a de la place à l'amélioration et ça devrait être facile parce qu'on part vraiment de très bas et on est vraiment très en retard. Donc, on part de très loin, mais on veut aussi continuer à voyager. On change de sujet, là. Voyager, ça coûte cher. Hein? Voyager, ça coûte cher, mais on voyage quand même. Nicole, vous avez des suggestions de quelques endroits qui sont encore abordables
et qui sont aussi sécuritaires. Nos valises sont prêtes, on oui, vous écoute. Comme vous le disiez, Alain, on a besoin de ça pour remonter le moral. Alors, on sait que plusieurs, vous cherchez des destinations internationales qui sont économiques et sûres. Et vous trouverez de bonnes solutions, de bonnes idées. Il y a le site protégez-vous.ca. C'est à noter. Cliquez sur un pays pour découvrir son classement et vérifiez aussi s'il s'agit d'une destination qui vaut la peine, qui vaut le coup aussi. On a donc favorisé les pays où manger et se loger, faire des achats sont assez économiques. En plus du coût de la sur place, on tient aussi compte du prix moyen des billets d'avion aller-retour. La carte des pays dans ce site, c'est toujours le site le Protégez-vous, la carte des pays où voyager sont classées, sélectionnées en 4 catégories. Il y a les meilleures destinations, les destinations de choix et celles qui sont considérées finalement à éviter par le gouvernement canadien. Pas moins de 34 pays quand même qui figurent parmi les meilleures destinations. Plusieurs régions tirent leur épingle du jeu, notamment les Balkans. Je ne connais pas, je sais pas si l'un d'entre vous est déjà allé, en tout cas on y reviendra. Sans surprise, les destinations européennes sont nombreuses parmi les meilleurs choix, mais des pays comme la France, la Belgique ou l'Italie n'y sont pas. C'est bizarre, hein? Bien que leur richesse culturelle est incontestable, sans compter, bien sûr, Dominique, vous savez ça, la gastronomie et tous les attraits touristiques, y séjourner cependant peut devenir dispendieux. Par exemple, selon le site web numbeo.com, Numbeo.com, un repas pour 2 personnes dégusté dans un restaurant de gamme, milieu de gamme, là, vous coûtera 2 fois moins cher en Croatie, en Bulgarie et au Monténégro qu'en Islande, en Norvège ou en Suède. Vous devez aussi faire preuve d'une grande prudence. Dans certains pays, entre autres, estime le gouvernement du Canada, notamment certaines régions au Paraguay, au Nicaragua et certaines régions du Mexique. Depuis la pandémie, c'est la sécurité qui détient d'une façon marquée le choix des destinations pour les voyageurs. Ça c'est ici en 2e rang, ça vient après le prix et devant les activités et les beautés locales. Depuis plusieurs années déjà, eh bien, la Croatie est devenue une destination tendance. Les vols sont directs de Montréal durant l'été jusqu'à Zagreb, la capitale, c'est pas à négliger. Un conseil s'y rendre cependant en basse saison. La situation est similaire aussi en Grèce, c'est un de mes pays préférés. Il y a des sites historiques, archéologiques, gastronomiques et la fameuse île Santorini. La Turquie aussi, vol direct de Montréal à Istanbul. L'histoire est partout, puis il faut se perdre dans un marché à Istanbul. C'est le bonheur, mesdames. L'Égypte aussi, c'est fameux. J'ai fait 2 croisières sur le Nil, inoubliables. En terminant, cependant, si le gouvernement a émis un avis, éviter tout voyage ou éviter tout voyage non essentiel sur leur site, là, voyage.gc.ca, c'est une mise en garde à prendre vraiment au sérieux. On vous souhaite bon voyage quand même, mais vérifiez au niveau de la sécurité, entre autres. Est-ce que vous avez fait quelques-unes de ces destinations? Je pense qu'Alain... Je peux vous dire que la Croatie, c'est extraordinaire, mais comme ce pays vient maintenant de passer à l'euro, les prix ont fait ça a monté. Mais c'est extraordinaire. Brièvement, là, la Croatie, chez nous, on connaît Charlevoix. Ces paysages, c'est merveilleux, c'est magnifique, multiplié par 100. C'est comme ça tout le long de la côte de l'Adriatique. Splendide. Mais revenons sur Terre. Enfin, non, pas sur Terre, revenons dans l'eau. C'est la personnalité de la semaine, Dominique. La personnalité de la semaine, c'est nager, hein? Eh bien oui, la personnalité de la semaine, cette semaine, c'est une femme extraordinaire. C'est une femme de 80 ans
C'est une femme qui pratique la natation et la compétition en natation. Et elle a participé aux Jeux de Séoul où elle a remporté 5 médailles. 5 médailles, dont une aux 800 mètres. Essayer de faire une course de 800 mètres en piscine à 80 ans, je pense qu'il y en a beaucoup à 20 ans qui seraient pas capables de le faire. Elle a remporté aussi une médaille pour le 200 mètres et elle a aussi battu un record pour le 200 mètres. Et en plus, elle détient 3 autres records qui n'ont pas été battus par personne et dont elle est encore titulaire. Alors, c'est une dame de Mont-Tremblant dans les Laurentides. Elle a eu la chance de rencontrer quelqu'un, un admirateur qui était riche et qui lui a proposé de participer à ces Olympiques dans ces catégories de compétition où elle pratiquait. Cette personne lui a payé le voyage, les déplacements, même une accompagnatrice qui était sa nièce, qui était avec elle, lui a payé des distractions, lui a fait découvrir Doha et ses alentours. Et cette dame nous représente très bien. Elle représente les aînés d'une façon fantastique. Alors, on vous félicite. Vous êtes notre personnalité de la semaine, Madame Sévigny-Lantier. On ne peut qu'être admiratif devant tout ce que vous avez fait et devant votre sens de la compétition. Oui, certainement, Madame Savigny-Lantier, vous êtes une inspiration, vous êtes un antidote à l'âgisme. Voici maintenant notre trouvaille, notre bonne nouvelle. La bourse américaine se préoccupe du climat. Wall Street exige que les entreprises déclarent maintenant dans leur rapport annuel quelles sont leurs émissions de gaz à effet de serre et leur consommation d'énergie, ça devient obligatoire pour s'inscrire à la bourse américaine. Mais c'est un virement majeur. Malgré ce que disent les politiciens conservateurs, les climato-sceptiques et autres trumpistes, amateurs ou professionnels, le grand capital commence à réagir. D'ailleurs, le recours aux énergies vertes commence à être adopté de plus en plus. C'est un marché qui bouillonne aux États-Unis et ça s'en vient aussi au Canada. Et quand on y pense, là, notre génération aura tout vu. De l'insouciance totale. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, la pollution, on ne connaissait pas ça. L'économie d'énergie, le carburant, ben non, les grosses minounes que nous conduisions dans le temps allègrement. Alors maintenant, on vit un début d'action pour sauver la planète. Tant mieux pour ceux qui nous suivent. Et nous, ben, on va regarder ça aller tant qu'on peut. Je pense que c'est un virement majeur. Majeur, excellent, oui. Allez-y, Dominique. Oui, c'est vraiment important cette décision de la bourse, Alain, parce qu'on sait que ces gens-là, les gens qui s'occupent de la bourse, sont des gens extrêmement conservateurs, et ça veut dire que ces gens-là ont pris conscience de l'environnement, conscience de l'action des compagnies sur l'environnement, aussi faire transmettre à leurs actionnaires qui sont inquiets de l'environnement et qui veulent améliorer l'environnement. Alors, on revient maintenant à la question de la semaine dernière, qui était celle-ci: où irez-vous en voyage? Nicole, nos auditeurs nous amènent, notre public nous amène dans quelle destination? Il y a toujours, comme on disait, les gens surveillent la sécurité. C'est surtout ça qu'on surveille. On ne veut pas avoir de problème, peut être obligé de revenir. Il y avait la Floride, mais il semble que la Floride, ça devient de plus en plus dispendieux, à ce qu'on nous dit. Je pense que aussi, Dominique, vous en avez entendu parler, hein, ça a augmenté. Oui, beaucoup, ça a augmenté beaucoup. Moi qui suis un ancien snowbird et qui a encore beaucoup de contacts en Floride, ça a énormément augmenté. Et il y a aussi Cuba qui est bien, qui a des belles plages, mais il y a des contraintes alimentaires et ça a l'air que la nourriture dans les hôtels, la qualité a diminué. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il y a peut-être des croisières pour l'été. Il y en a qui ont des chalets. Ce sera peut-être moins dispendieux. Alors, c'est variable. Les gens aiment voyager, mais se posent bien des questions et veulent que ce soit fait en pleine sécurité. Puis, voyager en paix, se reposer.
C'est ça surtout. Oui, actuellement, il y en a plusieurs qui vont au Mexique ou en République dominicaine, dans des endroits sécuritaires, dans des endroits fermés. Et il y en a beaucoup qui vont au Mexique dans la région de Puerto Vallarta, très près des plages, des endroits où on peut louer un condo pour 1500 $ par mois, pour l'instant. Bon. Oui. Tandis qu'en Floride, c'est le contraire, hein? Ça a augmenté d'une façon. Oui. 1 $ à 75 sous, ça ne nous incite pas à aller trop loin des fois, mais c'est comme ça. Et évidemment, n'allez pas à Paris cet été, parce que ça va vous coûter cher. Avec les Olympiques, allez ailleurs, absolument. On termine maintenant avec la question de la semaine. Eh bien, c'est aussi, avant de partir en voyage, faites votre rapport d'impôt. Et lorsque vous ferez votre rapport d'impôt, est-ce que vous l'avez fait vous-même ou vous allez le faire vous-même? Est-ce que vous allez utiliser les services d'un spécialiste ou vous allez tout simplement acheter un logiciel et faire votre rapport d'impôt? Parlez-nous-en et puis on vous donnera les résultats la semaine prochaine. Alors, merci Dominique, merci Nicole, à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.